Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal. Tout de suite, les titres de ce journal. Le marché automobile en Chine est dopé par les ventes de véhicules propres. Les webtoons chinois partent à l'attaque du marché international. À l'occasion du Nouvel An chinois, Bottega Veneta s'installe sur la Grande Muraille de Chine. Pour finir ce journal, des images insolites d'une horde d'autruches semant la pagaille en Chine. Et malgré la Covid-19 et les pénuries de semi-conducteurs essentiels dans la fabrication industrielle, le marché de l'automobile en Chine reprend des couleurs, dopé par l'électrique selon une fédération automobile chinoise. Cette diminution progressive des subventions a été annoncée dès le printemps 2020, mais certains constructeurs entendent jouer les prolongations. Les acheteurs ayant payé un acompte avant le 31 décembre pourront bénéficier du plan d'aide 2021 jusqu'à mars, disaient les publicités de Noël via des remises offertes par les marques. Avec un boom des ventes, plus de 100% de hausse constatée ces derniers mois, les véhicules à énergie nouvelle, les NEV comme on les appelle en Chine, sont la nouvelle poule aux œufs d'or du plus grand marché automobile du monde. À tel point que le secteur n'a plus besoin de coups de pouce pour rouler jusqu'à l'objectif des 20% de ventes totales réalisées par ces voitures propres électriques, hybrides et hydrogène à l'horizon 2025. Compte tenu du développement de l'industrie des NEV, les subventions s'achèveront au 31 décembre 2022, a fait savoir le ministère chinois des Finances dans un communiqué publié vendredi 31 décembre. Une manière aussi d'anticiper un gel partiel et provisoire de la production cette année en raison de la pénurie des puces mondiales nécessaires au fonctionnement de ces véhicules sans essence. L'Asie est-elle l'avenir de la BD? La réponse est affirmative selon le dernier classement des 12 applications de webtoons les plus populaires sur le marché anglophone, hors la Chine, le Japon et la Corée du Sud, publié par App Annie, spécialiste des analyses des données mobiles. Dans ce palmarès dominé par les plateformes asiatiques, les Chinois Mangatoon et Bilibili Comics occupent respectivement la 2e et la 3e place, en talonnant le coréen Line Webtoon. De plus, les 2 autres applications chinoises, Webcomics et Webcomics Tencent, figurent également sur cette liste. En phase de maturité, le secteur de web novel sert de source d'adaptation pour de nombreux webtoons chinois qui ont vu leur audience exploser durant les dernières années, selon Panway, fondateur de l'application Mangatoon, lancée en 2018. Cette dernière, très populaire sur les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Nord, a réussi à lever des fonds d'investissement avoisinant 10 millions de dollars. Elle compte en total 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Bilibili Comics, version internationale des services BD de Bilibili, est sans doute la révélation du palmarès de l'App Annie, car la plateforme chinoise n'a vu le jour qu'en avril dernier et compte déjà 3 millions d'utilisateurs par mois. Selon le média chinois 36KR, Billy Comics dispose de 500 webtoons chinois et coréens, tous traduits en anglais dont une partie sera bientôt traduite en indonésien. Sur fond de crise épidémique et révolution numérique, l'engouement pour les webtoons ne faiblit pas. Selon la société d'analyse Fortune Business Insights, le marché international des webtoons est évalué en 2021 à 7,36 milliards de dollars et atteindra en 2018 11 milliards de dollars. Pour célébrer le Nouvel An chinois à venir, la maison italienne Bottega Veneta a installé sur une partie de la Grande Muraille de Chine un écran numérique inédit durant 6 jours. Une installation monumentale et clignotante, c'est ce que l'on a pu observer sur un segment de la Grande Muraille de Chine du 6 au 12 janvier. En l'honneur du Nouvel An chinois, la griffe de luxe italienne Bottega Veneta y a en effet mis en scène son logo accompagné de la mention « Bonne année » écrit en mandarin sur un panneau numérique géant dont les couleurs oscillent entre le vert gazon, signature de la griffe, et l'orange vitaminé, faisant référence au symbole de la chance en Chine. En parallèle, la maison s'est engagée à faire un don pour l'entretien et la rénovation du col de Shanghai qui marque l'extrémité orientale de la Grande Muraille et constitue l'une des 3 passes principales qui jalonnent le parcours le long du monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pour finir ce journal, des images insolites. À Chongzuo en Chine, les habitants ont eu droit à un peu d'animation dans les rues ce samedi 8 janvier. Plus de 80 autruches se sont échappées d'un élevage et ont couru sur les routes locales. Leurs frasques nocturnes dans les rues ont été capturées par un certain nombre de passants. Ces oiseaux, incapables de voler, se sont échappés d'une ferme à cause d'un ouvrier négligent qui n'a pas bien fermé le portail. Avec l'aide de la police, le propriétaire a pu récupérer une grande partie des autruches qui couraient. Aucune personne n'a été blessée. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.